Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va débriefer ce match Paris Saint-Germain-Toulouse, une victoire 3-0 du Paris Saint-Germain, mais une victoire où il va falloir quand même trouver pas mal de choses à redire, tout bonnement parce que cette rencontre, eh ben, elle n'est pas si exceptionnelle que ça du Paris Saint-Germain. Les 25 premières minutes sont tout bonnement catastrophiques, avec énormément de mollesse, avec des attaques particulièrement mal jouées, et surtout une possession de balle totalement stérile, totalement inutile. Franchement, si le match avait été les 25 premières minutes jusqu'à la fin, je me serais endormi, hein, concrètement. Mais voilà, ça s'est un petit peu emballé. Mais il y a quand même une stat que j'ai envie de vous montrer, qui est très parlante. Pourquoi elle est très parlante? Et ben c'est au niveau des XG. Le Paris Saint-Germain a eu 73% de la possession et a eu 1,35 XG. Toulouse a eu 27% de possession et a 1,39 XG. Bon bah à partir de là, vous comprenez en fait que ce Paris Saint-Germain, ils sont pas si excellents que ça en termes de création d'action. Et ça, j'en avais déjà parlé. Que cette équipe du Paris Saint-Germain n'était pas si forte que ça pour se créer des occasions en fait. On est capable de s'en créer beaucoup, on se crée beaucoup de situations, mais des occasions réelles, des occasions franches, et bah finalement il n'y en a pas tant que ça. Et au final, quand on regarde les grandes chances, on n'en a que 2, et pourtant on a marqué 3 buts. Alors ce soir, on a peut-être fait preuve de réalisme, mais en même temps, je trouve qu'on n'en a pas fait preuve tant que ça, parce que nos coups, s'ils sont mieux joués, et bah je pense qu'on termine le match avec 6-0. Mais on joue particulièrement mal nos coups, on fait preuve d'une très grande inefficacité et surtout d'un manque d'intelligence dans les 30 derniers mètres, c'est assez criant. Et pour le moment, je ne suis pas rassuré pour le Bayern Munich. Bon, les amis, petite interlude pour vous demander de vous abonner, c'est super important pour moi. Et surtout, voilà, il y a énormément de gens qui regardent la chaîne, quasiment 90% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc faites-le, ça fera vraiment plaisir, ça m'apportera beaucoup de soutien. Et sur ce, on retourne à la vidéo. Et pour parler vraiment de ce match du Paris Saint-Germain en profondeur, j'aimerais parler un petit peu de ces tirs finalement. Parce qu'en fait, il y a 17 tirs. Et on avait commencé à en parler tout à l'heure avec ces deux grandes chances. C'est 1,35 de but attendu. Mais en fait, il y a énormément de tirs qui sont hors de la surface ou qui ne sont carrément pas dangereux en fait. Et au final, je vais vous montrer un petit peu la composition. Hakimi a encore une fois fait un match extraordinaire. Il a même tiré une fois, une frappe très lourde, très sèche. Il a créé beaucoup d'occasions. Il a été très bon. Mais au final, les attaquants, Asensio par exemple, il a tiré qu'une fois, mais il n'a pas été tant en réussite. Et on regarde, c'est un tir en dehors de la surface. Bradley Barcola, il a tiré 2 fois. Alors oui, une fois, pareil, encore une fois, en dehors de la surface qui a été cadré, mais là, ce n'est pas cadré. Désiré Doué, je crois, il a tiré également une fois en dehors de la surface. Ousmane Dembélé, il a tiré 2 fois, un en dehors de la surface qui a été contré et l'autre qui a été arrêté, ok. Mais voilà, finalement des grandes chances, des énormes occasions, on n'en a pas eu tant que ça côté Paris Saint-Germain. Et au final, ceux qui ont brillé, ce sont les milieux, comme João Neves qui a fait un énorme match, qui a marqué un but tout bonnement extraordinaire, sur une frappe encore une fois, d'en dehors de la surface. Et donc voilà, ce PSG n'est pas capable de se créer des occasions extrêmement dangereuses, même dans un match face à Toulouse. Donc franchement, je suis... Bon, vous pouvez voir mes expressions de visage lorsque je parle de ce match. Je ne saurais même pas comment résumer dans le sens où juste j'ai été déçu. Après, je comprends, on est en retour de trêve. On avait une composition totalement remaniée avec Zaguet, avec une compo finalement un peu particulière où on avait un Désiré Doué qui était vraiment au milieu de terrain. Là, on le voit en tant qu'avant-centre, mais c'était carrément pas le cas. Il était vraiment au milieu du terrain, même parfois un peu sur un poste d'ailier gauche. Franchement, Désiré Doué, je suis désolé, mais il a la pire note ce soir et c'est tellement mérité. Enfin, non, il y a Zagué, mais c'est tellement mérité. J'attends toujours le Désiré Doué de Rennes en fait. Parce que là, ce qu'il nous a montré ce soir, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. C'est d'un manque de caractère. Ça manque de caractère, ça manque de qualité technique, ça manque de spontanéité, ça manque de tellement de choses. Et c'est dommage parce que j'ai pas envie de parler de lui comme ça, parce que c'est un jeune joueur et qu'il est extrêmement talentueux. Mais là, faut dire, ce soir, sa performance, elle est juste pas bonne en fait. C'était juste pas bon. Barcola également m'a
énormément déçu, surtout en première période où franchement, sur ses prises de balles, il manquait tellement de vitesse, d'énergie en fait. Voilà, je l'ai trouvé très mou Barcola. En deuxième période, ça a été un petit peu mieux. Dembélé, lui, par contre, a été plutôt bon, hein. Franchement, il a été plutôt bon. Warren Zaïre-Emery qui a une bonne note, qui a 7,5 et franchement, il mériterait un peu plus. Parce que voilà, il a été très dangereux. Il a même marqué un but malheureusement refusé pour hors-jeu. Et voilà, il a su se projeter, il a créé des occasions. Il en a également sauvé une, hein, on se rappelle de ce tacle salvateur dans la surface, absolument dingue, devant Abouklal. Très gros match de Warren Zaïre-Emery. La défense centrale, ça a été intéressant avec Skriniar et Beraldo, même si Skriniar, des fois, il défend encore un petit peu en reculant. Mais voilà, sur les ballons de la tête, sur la solidité défensive, il a été bon. Et Beraldo a été plutôt intéressant. Franchement, ce soir, je ne l'ai pas trouvé particulièrement en difficulté. Il marque même son but. Donc voilà, c'est plutôt pas mal et il est plutôt bon à la relance. Safonov, également match correct. Il a fait deux très beaux arrêts. Et également à la relance, il a été plutôt intéressant. Donc peut-être on pourrait le voir face au Bayern Munich. Et maintenant, pour ce qui est des entrants, bah, évidemment, on va parler de Vitinha, qui a fait une entrée tout bonnement extraordinaire. Il a joué 45 minutes, il a marqué un but absolument dingue, où il se fait littéralement l'occasion à lui tout seul. Il a créé une occasion, donc l'occasion qu'il a marquée. Il a touché 68 ballons, il a réussi également 3 dribbles. Donc voilà, là on a vu du très très bon Vitinha, du Vitinha vraiment de très très haut niveau. Défensivement également, je vous ai pas bien montré, mais défensivement, il a été évidemment très présent. Alors voilà, on voit un tacle, une interception, 3 actions défensives, 2 récupérations. Donc voilà, c'est pas mal. Il a réussi beaucoup de duels également. Donc voilà, moi je suis plutôt content de ce match de Vitinha qui a été plutôt bon parce qu'en fait on le voyait dans un poste un peu hybride de latéral gauche, mais en fait c'était pas le cas. C'était plutôt un João Neves. Enfin, d'ailleurs non, pas tout à fait, puisque ça a tellement bougé en seconde période qu'au final c'était Vitinha arrière gauche, Neves arrière gauche, Asensio arrière gauche, Zaïre Emery qui est passé arrière droit, et enfin voilà, beaucoup de mouvements, beaucoup de d'alternance, et ça m'a fait plaisir de voir un Vitinha un petit peu plus haut sur le terrain, un peu plus responsabilisé, et franchement il a été excellent, toujours autant, enfin de nouveau on retrouve le métronome du Paris Saint-Germain, et j'espère qu'il arrivera à faire une performance pareille face au Bayern Munich, parce qu'on va avoir besoin d'un très très grand Vitinha. Maintenant on va peut-être regarder un petit peu le classement de Ligue 1, bon bah évidemment c'était une victoire importante, puisque Monaco avait gagné un petit peu plus tôt dans la soirée, donc on se retrouve avec 32 points, Monaco en a 26 et l'OM jouera demain pour essayer d'en avoir 23 face à Lens. Nous, on retrouvera donc le FC Nantes après le Bayern Munich. Donc voilà, c'était évidemment très intéressant à voir ce soir. Et surtout, voilà, c'est une bonne opération en Ligue 1. Je pense que le PSG devrait remporter cette Ligue 1. Voilà, au niveau des tirs également, des tirs cadrés, on en a quand même eu 8, 2 pour Toulouse, mais ça également c'est quelque chose qui me choque, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait cadré 8 fois, et ben on a quand même moins d'XG que Toulouse. Et encore une fois, ça c'est évidemment très particulier de la part du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que finalement on cadre 8 fois, mais en fait on cadre sur des frappes de loin qui ne sont pas forcément ultra dangereuses. Donc ça également c'est dommage. Mais voilà. On a également ce but de Beraldo qui en fait intervient en toute fin de match, hein. Enfin vers la fin du match. Et pareil pour Vitinha, ça prouve également que ce Paris Saint-Germain, certes avec des phases de possession parfois stériles, mais en fait on arrive à épuiser notre adversaire. Donc ça également, ça peut être quelque chose de très intéressant à aborder face au Bayern Munich. Maintenant, face au Bayern Munich, bah, évidemment, vous aurez une vidéo pronostic où j'en parlerai, mais vous allez voir que je ne vais pas partir du Paris Saint-Germain, vers le Paris Saint-Germain, ça c'est à peu près certain, et je vais vous expliquer par plein de raisons pourquoi je pense que ce Paris Saint-Germain n'aura pas le ballon. Bon bah voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu, ce débrief du match face à Toulouse. Franchement, toujours les mêmes choses à dire, c'est-à-dire que ce Paris Saint-Germain écrase la Ligue 1, écrase toutes les équipes. Même dans un soir où ils sont un petit peu moyens, et bah ces Parisiens sont quand même plus forts, hein, que les équipes de Ligue 1, et ça a été le cas ce soir encore une fois face à Toulouse. Mais voilà, ça reste une très belle victoire, une victoire à prendre, qui peut un petit peu rassurer avant le Bayern Munich, et franchement, ça fait plaisir.
Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner votre avis, vous, sur cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Et sur ce, salut les amis, à la prochaine.